we seen? I got the right feeling. No money, go tell her. Go get it, go do ya. Where you going? Where you seen? I got the right feeling. Yeah, I've been loving you. Been love myself. Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve les amis. Aujourd'hui je suis à bord d'un véhicule de chez Suzuki. Il s'agit du Suzuki Ertiga de deuxième génération. Il faut préciser que Suzuki lance son Ertiga en 2012. Donc il y a des versions en 2012, 2013 jusqu'à 2018. Et à partir de 2018 on a ces secondes générations qui court jusqu'à maintenant. On a cette calandre chromée tout de suite avec le logo Suzuki qui se démarque bien. On voit tout de suite l'ADN Suzuki sur le véhicule. Il est un peu étroit, il n'est pas très imposant ce véhicule, mais il est très spacieux à l'intérieur. Il se rattrape, on va en parler. Pour ce qui est de l'extérieur, on a ce coloris noir qui contraste bien avec tout ce chrome qu'on peut avoir par-ci, par-là sur le véhicule. On a une garde au sol, on va dire moyenne. Pour un petit monospace comme ça, c'est assez intéressant. Alors pour ce qui est du profil, on a aussi des poignées de porte chromées avec le keyless. On a des jantes chromées comme ça, très belles. Des petites jantes en 15 pouces. Ce véhicule paraît comme un grand monospace, mais en vrai je dirais que c'est un mini monospace. Voilà, il se situe entre un petit SUV, un petit crossover et un monospace parce qu'il n'est pas si grand que ça. Pour l'arrière, on a de grands feux rouges comme ça. Je les trouve assez beaux. L'arrière, c'est discutable. Je pense qu'il y en a qui n'aimeront vraiment pas le style extérieur de ce Ertiga. Mais je pense que c'est pas un véhicule qu'on achète vraiment pour l'aspect esthétique, mais plutôt pour tout ce qui va avoir comme aspect pratique. D'ailleurs, on va tout de suite parler de ce qui nous intéresse dans ce véhicule, l'espace à l'intérieur. C'est l'un des seuls Suzuki à avoir 7 places, donc super intéressant. On a des beaux sièges tissus à l'intérieur. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment sur du cuir, on n'est pas sur une voiture luxueuse. D'ailleurs, Suzuki n'est pas un constructeur premium, ça se sait. C'est un véhicule qui partage cette plateforme avec Toyota. Donc Toyota a rebadgé ce modèle en Rumion. On retrouve toujours ce fameux volant 3 branches de Suzuki qu'on retrouve dans quasiment tous les modèles qu'ils ont, de la, je dirais, de la Desire à la Swift jusqu'à ces véhicules là. D'ailleurs le Fronx, ce nouveau Suzuki, il est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le Fronx, à l'intérieur on a ce plaquage de bois comme ça dans le tableau de bord, intéressant. Ça lui donne un aspect on va dire hand-grip luxueux, tu vois. Ça lui donne un petit côté allemand, je dirais. Du plastique dur dans les contreportes, ce plaquage comme ça, intéressant. On a déjà ce petit écran tactile là. Bon, c'est pas le plus récent, c'est pas le plus ergonomique que j'ai vu, mais pour un véhicule comme ça, accessible avec autant d'espace, aussi pratique, déjà on l'a, c'est très intéressant. On a une caméra de recul, un combiné d'instrumentation digitale entre les deux jauges analogiques, un radar de recul donc qu'on peut activer, désactiver. On n'a pas de siège électrique dans le véhicule, donc tout est manuel. Dommage, à part les vitres électriques qu'on a. On a le volant réglable quand même, donc on a la possibilité de le régler en hauteur. Intéressant quand même, ça c'est un bon point. Au niveau de la clim, il y a une kyrielle de bus de clim à l'intérieur du véhicule. On en a 1, 2, 3, 4 à l'avant comme ça, mais vraiment stylé avec ce style de corde de guitare. Vous voyez toutes ces parties horizontales comme ça dans le tableau de bord. En haut aussi, on a des sorties d'aération 4 pour les passagers à l'arrière. Il faut préciser qu'on est bien installé à l'arrière quand même. On a assez de place. Pour un véhicule comme ça, on a un accoudoir central. Ça reste intéressant. On a un coffre qui n'est pas très grand lorsqu'on déploie les deux sièges dans le coffre. Donc lorsqu'on passe en mode 7 places, c'est pas bien grave. Si on veut vraiment avoir de l'espace, on peut rabaisser les deux sièges dans le coffre. Et là, on profite d'un grand coffre. On a même un petit compartiment en dessous du coffre pour avoir un peu plus d'espace encore dans le coffre. Donc ça reste des choses assez intéressantes. On a même des portes gobelets pour les passagers assis à la 6e et à la 7e place. C'est vraiment un véhicule qui dispose de beaucoup de places assises. Et même lorsqu'on se met en 5 places, ça reste quand même intéressant parce qu'on dispose tout de même d'un grand coffre. L'aspect pratique réside au niveau des places assises, de l'ergonomie à l'intérieur, de l'habitabilité. C'est vraiment intéressant les amis. Je pense que ça sera l'argument principal lorsqu'on va acheter un Ertiga. Sinon, autant acheter un autre Suzuki si on veut juste 5 places. De ce format un peu van, un peu monospace avec 7 places, franchement c'est top.
On a le même levier qu'on retrouvera dans par exemple une Ciaz. On a la même motorisation aussi. Donc un 1,5 litre en Atmo, à peu près une centaine de chevaux, un peu moins de 140 Nm. Ça reste des véhicules, on va dire, pas très rapides, pas très dynamiques, mais ça va. Par contre, ce que j'aime moins, c'est le fait qu'on n'ait que 4 rapports automatiques. Donc ça va jouer un peu sur la consommation du véhicule. D'ailleurs, je ne vais pas vous annoncer les chiffres constructeurs, mais je vais me baser sur ce que le tableau de bord ici m'indique. Il m'indique conso moyenne 11,4 litres au 100. Bon, pour un véhicule qui pèse à peine 1 tonne 170, donc moins d'une tonne 2, je trouve que 11 litres en moyenne, c'est quand même élevé. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut vraiment être très léger au niveau de la pédale pour essayer de baisser la conso. Mais là, depuis que j'ai commencé l'essai, je ne l'ai pas vraiment lancé. Mais la conso moyenne affichée ici, quand même, on est quand même à plus de 10 litres au 100. Je trouve que c'est des voitures un peu gourmandes. Voilà, comme je vous expliquais dans la vidéo de la Ciaz, si vous voulez avoir des consos un peu moins hautes, les versions en boîte mécanique sont plus adaptées. Parce qu'une boîte à 4 vitesses automatiques aura tendance à consommer un peu plus, parce que même sur autoroute, tout ça ne pourra pas passer de 5, de 6e vitesse. Elle aura tendance à plafonner sur une 4e vitesse. Mais on va maintenant essayer de voir au niveau de la conduite comment ce moteur se comporte, cette boîte, comment les suspensions se comportent. On ne se sent pas perdu dans la voiture, on n'a pas cette impression de télécommande avec trop de touches à l'intérieur et tout ça. Je pense que c'est une voiture qui est assez facile à prendre en main. Il y a des choses vraiment basiques. On a déjà un port USB même à l'avant, ainsi que l'allume-cigare avec une prise 12 volts et une prise comme ça aussi à l'arrière, donc intéressant. Les suspensions sont assez molles, donc on a un tarage des suspensions assez souple. Le moteur Atmo rugit bien. Le freinage intéressant, avec 2 disques de frein ventilés à l'avant et 2 tambours à l'arrière. Pour un poids moins d'une tonne 2, c'est largement suffisant. Sonorité très présente. On prend légèrement du roulis, mais pas trop. Voilà, faut dire que pour pouvoir la lancer, je suis obligé de la mettre en 2 comme ça. C'est vrai que ça la bloque, ça la fait vraiment monter haut dans les tours. Parce que quand on la garde exclusivement en D, elle a tendance à être un peu plus lente. C'est parti, on la relance un peu, on va dans la courbe. Les suspensions se débrouillent pas mal, elles s'inscrivent bien dans la courbe. Ça va, intéressant. Le freinage, vraiment, il est dans la moyenne, il est assez correct parce qu'on a un véhicule qui est assez léger. C'est pas le véhicule peut-être que j'achèterais personnellement, parce que si je veux un monospace ou on va dire un van, je prendrais peut-être quelque chose d'un peu plus grand. Mais dans un budget, on va dire raisonnable, pour une voiture fiable. Aujourd'hui, vous avez ce Suzuki Ertiga, ou alors si vous préférez les Toyota, il est rebadgé chez Toyota en Toyota Rumion. Confortable, spacieux. Petit bémol toujours au niveau des Suzuki, c'est ces boîtes automatiques à 4 vitesses. Suzuki, il est temps de changer ces boîtes. Essayez d'optimiser un peu ça. Voilà, sinon les boîtes mécaniques, c'est une bonne alternative aussi. Pour son aspect pratique et fiable, auquel je pourrais mettre facilement un 8 sur 10. Pour l'aspect esthétique et tout ça, c'est très discutable. Donc je vous laisse décider de ça dans les commentaires les amis. Alors abonnez-vous et activez la cloche des notifications
partager au maximum. C'est comme ça que on peut développer la chaîne et faire encore plus de contenu. Allez, je vous dis ciao les amis.